C'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme de la gastronomie, votre soirée télé et une revue coup de cœur. Et d'abord la revue coup de cœur de Nicolas Caro, revue qui s'appelle donc L'Éléphant. Oui, L'Éléphant qui est un magazine de culture générale, de connaissances, mais avec des sujets très séduisants, très bien édités, c'est très agréable à lire. Et ce qui est bien surtout avec L'Éléphant, c'est que l'éventail est très très large. On passe de l'histoire à la science, on passe ensuite à la démographie, l'architecture, le théâtre, la littérature, les débats de société, vraiment. Tout ça en 100 pages. Ouais, si vous voulez gagner au Trivial Poursuite, abonnez-vous à L'Éléphant. Et ce mois-ci, par exemple, on a une carte du monde des inégalités hommes-femmes. C'est comme ça que commence la revue. La situation pays par pays, on voit d'un seul coup d'œil la misogynie dans le monde. Les meilleurs élèves, bon, c'est la Scandinavie, pas de surprise. Et les moins bons, le Tchad, l'Iran, le Pakistan. Les critères, c'est la participation à la vie politique, la participation à l'économie, la santé, l'espérance de vie. Rien à voir ensuite, on passe à la page qui suit aux jeux vidéo avec un texte très clair, passionnant du philosophe Jean-Christophe Blondel qui prend le contre-pied du mépris, je le dis, du mépris que certains médias peuvent avoir à l'égard du jeu vidéo. Oh, pas nous. Il montre que l'on peut reconnaître à certains jeux une valeur artistique au même titre que certains films, certaines peintures ou certains livres. Les jeux vidéo ne sont pas que des jeux, il faut le rappeler. On change encore complètement de sujet. La page d'après, vraiment, avec une interview sur la longueur de Christophe Galfard, qui est le jeune physicien français, élève de Stephen Hawking. On en a beaucoup parlé parce qu'il a publié l'année dernière un livre qui s'appelait L'univers à portée de main et il vulgarise la physique comme personne et on se surprend à comprendre ce qu'est un trou noir, pourquoi le soleil explosera dans quelques milliards d'années. Nous Il était venu ici expliquer à Jean-Michel la théorie de la relativité générale. Voilà. Ça avait été un fiasco monumental, mais il avait essayé. Oui, je crois que j'ai toujours pas compris. Je vais lire l'interview. En le lisant, parce qu'on se un petit peu quand même. C'est pas facile non plus. La page d'après, on quitte la science pour le 17e et Molière, une biographie de Molière sur une dizaine de pages, mais très bien faite, très ludique aussi. C'est la force de L'Éléphant, c'est la connaissance pour la connaissance. Il n'y a pas de prétexte d'actualité ou quoi. C'est simplement... On en sort plus intelligent. Merci. Voilà. Merci Olivier. Et puis ensuite, parce que je voyais pas. Dossier c'est sur la mémoire, le phénomène notamment, vous savez, du mot qu'on a au bout de la langue. Ouais. Pourquoi parfois il nous est impossible de nous souvenir d'un mot? Eh ben, vous lirez, mais l'explication... Je crois pas qu'il a lu en entier le bouquin, il a lu les titres. Non, parce que c'est une revue, c'est pas des petits trucs comme ça. C'est plus qu'il allait dire, en fait. Mais en gros, il y a le phénomène du mot écran. Ce sont des mots qui ressemblent aux mots qu'on cherche en longueur, en sonorité, et qui perturbent, qui se mettent devant entre nous et la mémoire. En fait, on n'arrive pas à retrouver le mot qu'on cherche. Voilà. Lisez L'Éléphant. L'Éléphant, lisez L'Éléphant. C'est le conseil aujourd'hui de Nicolas Caro. Pourquoi vous lancez cette musique? Parce que je l'aime bien. Vous avez vu Titanic? Oui, je l'ai vu, oui. Je l'ai vu 8 fois. Ah oui. 9 fois. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ce qui est fou, c'est qu'il pleure à chaque fois et qu'il est complètement fou, ça on est d'accord. Eva, merci pour L'Éléphant, Nicolas. Merci Nicolas. Je pense que je vais faire la chronique qui va exclure Jean-Michel. Pourquoi? C'est trop intelligent pour moi, c'est ça? Non, Génération Club Dorothée. Oui. C'était quand même en 1987 et l'aventure... J'étais un grand garçon déjà. Oui, mais voilà, mais vous n'avez pas regardé. J'avais 12 ans, quoi. Donc vous faites partie des millions d'enfants qui ont été marqués par l'émission. C'était la première émission de Bond, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc un rendez-vous quotidien matin et après-midi, sans compter 7 heures de direct le mercredi, plus ces émissions le dimanche, plus ces émissions le samedi. C'était incroyable. La belle époque. 26 heures d'antenne par semaine et plus de 60% de part d'audience, un truc qui fait rêver quand même. Et alors ce soir, vous allez découvrir toutes les anecdotes sur ces programmes grâce à ce documentaire. Et je sais qu'autour de la table, évidemment, certains ont été biberonnés au Club Dorothée. Alors, on va juste voir si vous vous rappelez des programmes qui ont été diffusés dans cette émission. Premier son, dites-moi de quel dessin animé s'agit-il? Goldorak. Merci. Alors, avec le refrain. C'est un champion. Non, c'était pas avec le refrain. Il voit que c'est écrit sur la feuille. Mais oui. Il copie. Exclu, Maxime. On essaye. Alors, deuxième extrait. Olivier Tom. Bravo. C'était le truc des garçons. Le refrain, c'est ça. Et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Mon Dieu. Cette culture. Alors, est-ce que celle-là, vous la reconnaissez? C'est facile. Candy. Bravo. Avec le refrain. Et le meilleur, c'est Olivier, là. Comme dans tous les pays. Enfin, Candy, c'est avant le Club Dorothée. C'est vraiment, c'est les débuts du Club Dorothée. Oui, c'est vraiment les débuts. On attend les Chevaliers du Zodiaque, Nicky Larson, des choses un peu sérieuses, un peu solides. Et alors, et ça, est-ce que vous en souvenez? Hélène et les garçons. Premier baiser. Non, Hélène et les garçons. Eh oui, c'est pas pareil. Les premiers émois érotiques de Maxime.
Je vous en prie. Mais oui, Alors, si merci. vous voulez, d'ailleurs, pour précision, si vous voulez retrouver les premiers émois érotiques de Maxime, Non, Ah bah oui, non. allons-y, allons-y. sachez qu'il y a une Personne n'en a compilation, envie. il y a une compilation qui vient de sortir, ça s'appelle Génération Dorothée, 5 CD, 138 chansons, c'est chez Universal. Et donc Génération Club Dorothée, c'est ce soir sur D8, C'est vrai que question 20h55. connaissance, on va ressortir moins con. Hein. Pas de doute. Hein. Un petit bonus, Eva. Un petit bonus, elle se croit toute jolie, c'est sur France 3 à 20h55, c'est un spectacle qui est signé Pierre Palmade en hommage à Sylvie Joly. Il y a plein de comédiennes qui viennent faire des grands sketchs, comme Valérie Lemercier qui a choisi l'après-dîner. Ah, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. Elle a dû mettre du violet. Ah, vraiment, elle est fortiche, hein. Oh, écoute, moi je t'aurais présenté une mousse comme ça, hein, même en camping, une affichée sur la figure et t'aurais pas eu tort, hein. Voilà, vous allez retrouver aussi Muriel Robin, Carole Bouquet qui est assez formidable sur scène et Alex Lutz évidemment qui a travaillé avec elle et tout ça est organisé par Pierre Palmade. Et c'est Voilà. donc ce soir. À 20h55 ce soir sur France 3. Voilà pour les choix d'Eva Rock. Le coup de cœur d'Olivier Pouls aujourd'hui, c'est un restaurant à Lyon. Oui, je vous amène à Lyon, mais pour parler de la Bourgogne. Alors, c'est pas très loin, C'est pas loin. quelques dizaines de kilomètres. Et c'est un restaurant qui est dédié à l'univers des grands vins de Bourgogne. Ce sont des vins qui sont très, très, très demandés en ce moment. Il y a une vraie mode autour de ces crus. Alors, Gevrey-Chambertin, Meursault, Chambol-Musigny, Puligny-Montrachet, tous ces noms qui font rêver, qui sont malheureusement assez rares et assez difficiles à trouver parce qu'il y a une demande mondiale qui est forte et une production qui est quand même pas très importante. Et donc, je vous emmène au Burgundy Lounge, Wow. un établissement dédié presque exclusivement en matière de carte des vins en tout cas, à la Bourgogne, et je crois juste quelques champagnes disponibles, mais tout le restant, sinon, c'est de la Bourgogne. Très bien choisi, il y a tous les plus grands propriétaires qui sont présents là-bas, avec leurs vins bien sûr, et surtout à des tarifs qui sont assez acceptables, surtout pour des bouteilles qui sont généralement très rares et parfois très très chères ailleurs. Donc on peut vraiment se faire plaisir à partir de 60 € les premiers vins, et après on peut monter évidemment en fonction de ce qu'on va 60 choisir. €, c'est pas donné non plus. Alors c'est une bouteille entière quand même, donc Oui, oui, Quelle affaire. Les bons plans d'Olivier Pouls. Vous avez des morceaux Vous à m'en 60 mettrez une €. caisse. C'est fait, mon cher Mathieu. Et donc le tout accompagné de la cuisine de Romain Dubovsek, qui est un jeune cuisinier qui est plein de talent, qui a fait ses classes à la Mère Brasier, qui livre une cuisine de produits, de saison, abordable aussi, 25 € les 3 plats. Donc franchement, Là, on peut se faire plaisir. Il y a des petits tapas pour accompagner aussi, si vous le désirez, avec des petites planches de jambon, des huîtres, des choses comme ça. Bref, on est bien installé. C'est le Burgundy Lounge et c'est une adresse très agréable pour les amateurs de Bourgogne. On redonne le nom du chef. Il s'appelle Romain Dubovsek. Bon, très bien. Et si vous aviez un conseil pour nous pour ce week-end pour le Bourgogne? Eh bien, un petit Puligny-Montrachet pour commencer, un Gevrey-Chambertin pour suivre. Allez. Voilà, tant qu'à faire. C'est l'évidence. Allons-y. C'est Mathieu qui régale surtout. Un voyant. Voilà donc le Burgundy Lounge, c'est à Lyon. C'était le coup de cœur de ce vendredi d'Olivier Pouls. Merci Olivier et merci à toute la bande des découvertes d'Europe Midi. Et merci à vous Jean-Michel Apathy. Ah non! Et bien sûr, contrairement à ce qu'indique cette musique, on se retrouve lundi à midi. Enfin, j'espère. Pas sûr, ouais. On est sûr de rien, hein. Ça, c'est vrai, il faut jurer de rien dans la vie. Mais enfin, j'espère quand même qu'on vous retrouvera lundi. Vous serez là, Maxime? Oui, je serai